Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode pilote de Aldric et vous. Nous avons sélectionné une question fun, une question sérieuse et une plus personnelle pour ce premier épisode. Je vous propose de commencer directement par la question fun qui nous vient de Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Mathieu? Si Aldric pouvait choisir un combattant actif en ce moment et un combattant en retraite avec qui il rêverait de bosser, ce serait qui? Compliqué, Mathieu, cette question. Déjà, je ne vais pas parler de français. Je ne vais pas parler de français, même s'il y a plein de Français, qui soient à l'UFC ou pas, avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Je ne vais pas le faire par respect pour leur coach et leur team, qui ne pensent pas que c'est un coup de pression psychologique ou un truc comme ça. Je le dis, il y a bien une dizaine de Français avec qui j'aimerais beaucoup bosser. Mais je n'en parlerai pas dans cette émission pour les raisons que je viens de t'évoquer. Donc mon combattant actif, ce sera quand même un francophone. Ce serait Charles Jourdain. Parce que j'aime beaucoup le style, j'aime bien sa base martiale, l'énergie qu'il met dans ses combats, son background de sol aussi qui est hyper important. Et je pense que je pourrais lui apporter beaucoup dans le chain wrestling, le cage control et ce qui va avec. Et en plus, j'aime beaucoup le personnage. Donc, pour ces raisons-là et toutes ces raisons-là, j'aimerais bien travailler avec Charles Jourdain. Un combattant à la retraite, je vais vous parler de Robbie Lawler. Pourquoi? Parce que il m'a dit: «Ouais, mais attends, tu me parles d'un mec avec qui tu aurais bossé, c'est déjà une légende». Oui, mais je pense que, avec le background de lutte qu'il avait, avec le KO power et les progrès qu'il a fait tout au long de sa carrière, en boxe anglaise notamment, je pense que s'il s'était entraîné dans d'autres conditions et c'était le genre de fighter qui s'entraînait que pour les combats et qui était pas très assidu, quand il avait pas de fight et ouais, je pense que, dans un autre environnement, Robbie Lawler aurait pu être double champ à 77 et à 84 et ça aurait pu être une méga légende de l'UFC. Question suivante qui nous vient, de Yas, qui est membre de la chaîne aussi. Salut, qui pour vous est plus dangereuse entre Grasso et Shevchenko? Ça, c'est la première partie de la question. Et après, il me parle de 61, je développerai après. Je pense que Shevchenko est plus forte que Grasso, même si elles n'ont pas réussi à se départager sur le deuxième combat. Il y en a beaucoup qui disent que c'était un avantage pour Valentina, mais ouais, compte tenu de ses kicks, de son back fist en reculant qui est assez difficile à travailler en camp d'entraînement, hors combat, je pense que Valentina est un petit peu plus forte que Grasso, même si la différence entre les deux n'est pas énorme. Elle est gauchère aussi. Donc c'est des trucs qui sont plus difficiles à reproduire dans le camp. Mais on serait ravis d'affronter les deux, Yash et voilà, c'était juste pour rentrer un petit peu dans le détail technique des deux combattantes. Il y en a une qui est plutôt droitière avec une très bonne boxe anglaise et du sol. Ça, c'est des conditions que tu peux reproduire assez facilement dans un camp d'entraînement. Le style est pas très compliqué à étudier. Mais le fait qu'elle soit gauchère, Valentina, le fait qu'elle ait des mouvements très atypiques et un style qui ne ressemble qu'à elle, plus son fameux back fist en reculant où en fait elle switch droitière-gauchère pour le faire, la rend un peu plus difficile à préparer, effectivement. La deuxième partie de ta question, c'était: est-ce qu'une montée en moins de 61 serait possible pour elle vu sa puissance? En toute objectivité, là maintenant, monter sur un one-shot à 61, comme elle l'a fait le call dans les réseaux sociaux, on pourrait le faire tout de suite. On pourrait le faire tout de suite, mais c'est pas vraiment l'intention. Pour être, la montée, elle va se faire. Sur la deuxième partie de sa carrière à l'UFC, elle se fera de façon indéniable. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qui est prévu. Après, je pense qu'elle doit être définitive, la montée, de façon à prendre les 3-4 kilos qui la séparent des grosses 61 le jour du fight. Mais clairement, oui, en termes de puissance, elle l'a déjà. Yas, ne serait-ce que te rappeler que Mera Bruno Silva va faire la ceinture au mois de janvier, le 20, si je ne dis pas de bêtises. Et Manon l'a battue avec le Covid. Et je pense qu'elle n'était pas très loin de son poids de retour. Je pense qu'au moment du combat, elle devait être à 67 kilos, Mera.
Et je pense qu'aujourd'hui, quand elle combat en lightweight, elle doit monter à 69. Donc, il n'y a pas non plus une énorme différence. Manon avait le Covid. Donc, ouais, très clairement, à 61 kilos, il n'y a aucun déficit de puissance pour Manon. Mais je pense que les choses se feront plutôt en deuxième partie de carrière. Même si on nous l'aurait proposé maintenant, on l'aurait très certainement fait. Eh bien, déjà, la dernière question un peu plus perso de Vitch, qui me parle tatouage. Ouais, tatouage. Il me demande le premier et le dernier tatouage. Donc, ça va pas être super original, en fait, parce que malgré la centaine d'heures que j'ai de tatous sur moi, ils se ressemblent un petit peu dans l'esprit, le premier et le dernier pour le moment, même si c'est loin d'être fini. Le premier, j'essaierai d'incruster les photos, pardon, en même temps que je vous parle. Le premier, c'est le Colisée. Alors, pour plein de raisons, mais pour être bref là-dessus, c'est une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine et de l'ingénierie, pardon. Et puis, ça représente un peu la vie que j'ai choisie. C'est-à-dire que je ne me prends pas pour un gladiateur, mais voilà, il faut se battre tous les jours pour les choses auxquelles on croit. Et c'est un peu le mindset, tu vois, depuis une vingtaine d'années que je suis dans ce sport. Et le dernier que j'ai sur la cuisse droite, c'est le Corona Muralis. Alors, rien à voir avec le coronavirus. C'était une récompense qu'on donnait dans l'armée romaine qui prenait la forme d'une statue offerte aux premiers soldats qui franchissaient la muraille ennemie. Donc voilà, pareil, pour être le premier à faire certaines choses, le précurseur, ce genre de truc, c'est des choses qui me parlent vraiment et que j'avais envie d'avoir en tatouage. Voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions en fonction du nombre de questions qu'on peut prendre et du nombre également. On essaiera de voir si on le fait une fois, 2 fois, voire 3 fois par semaine. J'espère que ce nouveau format un peu plus court vous aura plu et je vous dis à très vite. Tchuss.